Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais hyper hâte de vous faire, que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais prendre mes produits de beauté, mes soins, enfin les trucs vraiment de la vie quotidienne que j'utilise depuis hyper longtemps et je vais les scanner sur Yuka et MC Beauty. Je crois que c'est ça le deuxième. INSEE Beauty, je vous mets le nom quelque part et de toute façon je pense que vous avez pu voir les logos des applications sur la miniature. Donc c'est une abonnée qui m'a conseillé cette deuxième application. Moi c'est vrai que j'utilise Yuka notamment pour la nourriture et depuis peu ils font aussi la beauté. Donc la dernière fois en fait par curiosité j'ai commencé à scanner quelques produits et déjà il y en avait pas mal qu'ils connaissaient pas, donc voilà, faut laisser le temps que ça se mette en place aussi. Et il y avait plein de trucs où j'ai été hyper surprise dans le bon sens et dans le très mauvais sens. Du coup voilà, je vous ai posé la question, est-ce que ça vous intéresse? Et bien que je vous fasse ce type de vidéo et surtout que je pourrais peut-être le faire avec la nourriture dans un espèce de retour de course un petit peu amélioré. Donc voilà, c'est des idées que j'ai envie, c'est des trucs que j'ai envie de faire en ce moment. Pour être totalement transparent avec vous, je suis pas forcément quelqu'un qui regarde les compositions des produits, j'y connais pas grand chose. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo pour essayer de peut-être me sensibiliser un petit peu plus. Si vous êtes comme moi, bah, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc je pense que je vais utiliser les deux applis, donc Yuka et INSEE Beauty, pour voir déjà si elles sont d'accord entre elles. Donc on va commencer par moi l'eau micellaire que j'utilise depuis des lustres. Donc c'est la Garnier comme ça avec le bouchon rose. Elle est pas très chère même si j'ai trouvé une alternative, mais je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo mes produits préférés à vraiment tout petit prix parce que j'ai trouvé pas mal de pépites ces derniers temps. Voilà, je l'ai secoué, c'est une cata. Donc voilà, c'est la solution micellaire tout en un, nettoie, démaquille et apaise. Donc ils mettent que c'est sans parfum, voilà, c'est censé, enfin je sais pas, en fait ce genre de packaging, moi, ça me fait penser à un truc assez clean. Et donc on va scanner tout ça, j'espère qu'il le connaît. Donc j'ai commencé par INSEE Beauty. Donc si vous connaissez pas l'application, moi je vous mets le nom en barre d'infos. Donc j'ai juste à scanner le code barre. J'ai pas mal de produits qui n'avaient pas de code barre donc j'ai pas pu le faire. Oh la 4. Ok, donc là il met qu'il a 4,5 sur 20. Donc la compo en gros est vraiment dégueulasse. Qu'il y a de l'ammoniac. Donc en fait ensuite ça met en fait tous les ingrédients qu'il y a, donc c'est classé par satisfaisant, bien ou pas terrible. Et dans pas terrible, donc il y a du disodium hepta, donc je sais pas ce que c'est, il y a de l'ammonium quaternaire, il y a du microplastique et de la tensioactif. Voilà, donc ça c'est les trucs qui vont pas du tout. Donc 4,5 sur ce site là. Et si je mets sur Yuka, il me semble que Yuka c'est un petit peu moins détaillé. On va voir ça. Hop. Ah non, en fait c'est ça le problème. Vous allez me dire si ça vous le fait aussi, mais en gros là je le scanne avec Yuka et il a 93 sur 100. Et en gros il me parle du truc hepta là, du disodium hepta. Mais sinon, enfin c'est le seul truc, ils disent que c'est un irritant. Mais que sinon la compo est clean et il le conseille, il le met en excellent. Alors il y en a un qui le met en dégueulasse et l'autre en excellent. Donc voilà, franchement je pense que c'est ça le problème, c'est que si vous êtes comme moi, vous avez envie de regarder un petit peu plus les compos, le problème c'est que tu vas d'un site à un autre et ben tu trouves pas les mêmes infos. Donc alors là, mais on pouvait pas plus mal tomber que sur ce produit où t'en as un qui te dit que c'est bien, l'autre pas bien. On va continuer ensuite avec ce masque de chez Sephora que j'ai acheté au solde. D'ailleurs si ça vous intéresse que je le teste en crash test comme je faisais avant, c'est vrai que les masques tissus Sephora je les ai vachement utilisés un certain temps, je les utilisais beaucoup, je vous ai beaucoup de crash test sur les masques tissus. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire, c'est le masque à l'argile blanche. Donc sur Yuka quand je le scanne il met 3 sur 100, il met que c'est hyper mauvais. Il y a un perturbateur endocrinien, moi c'est surtout ça en fait qui m'intéresse, voir s'il y a des perturbateurs endocriniens. Ouais, il y a un allergène potentiel, perturbateur endocrinien, ouais, il est vraiment dégueulasse. Il y a que des trucs qui sont hyper mauvais dedans, donc c'est de la marque Sephora. Et si je le mets sur INSEE Beauty, qu'est-ce qu'il me dit? Non mais c'est une blague, mais c'est la blague du siècle.
Là il me met que le masque à l'argile blanche note 10,2 sur 20. Ils mettent quand même qu'il y a un perturbateur endocrinien donc qui est controversé à risque et en pas terrible. Il y a vraiment beaucoup de choses dont du microplastique, de l'alcool, des conservateurs, enfin des trucs vraiment mauvais, mais il met quand même 10 sur 20 alors que l'autre met 3 sur 20. Donc bon, pareil que le premier, c'est en tout cas pour l'instant il n'y a rien de bon, mais c'est assez controversé. Ensuite je voulais tester le mascara Paradise Ecstatic. J'ai encore le petit code barre dessus parce que c'est souvent qu'il n'y a pas le code barre. Alors chez Yuka, qu'est-ce qu'ils nous disent? 33 sur 100, cancérogène potentiel, génial. Perturbateur endocrinien, il y a de la paraffine. Ouais, en gros ils disent que c'est vraiment pourri, 33 sur 100. Et est-ce que sur Incy Beauty, eh ben, c'est aussi pourri ou est-ce que ça va être un peu mieux? La composition de ce produit n'a pas encore été analysée, donc Incy Beauty ne connaît pas ce produit, mais en tout cas il n'a pas l'air terrible non plus. Mais c'est génial, j'ai aucun produit qui est bien, faut tout que je jette. Ensuite on va tester, ça je viens de l'acheter, c'est un shampoing à l'aloe vera fortifiant, hydrate, adouci, blablabla. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, c'est de la marque Garnier. Donc chez Yuka, est-ce qu'il le connaît déjà? Ouais, 31 sur 100, c'est tout pourri franchement. Perturbateur endocrinien potentiel, allergène potentiel et irritant. Super, il y a pas mal d'irritants. Ouais, non il est pas terrible. Il y a beaucoup... ils le mettent en médiocre, 31 sur 100. Et si je le mets sur Incy Beauty... Ce serait bien qu'ils se mettent d'accord les deux. 10,4 sur 20, donc la moitié, notamment par tout l'ammonium, l'auryl sulfate, ça revient tout le temps. Après il y a du sel dedans, ouais, bizarre, du glucose, de l'aloe vera, ouais, je pense que c'est l'ammonium en fait qui est pas terrible. Bon, c'est pas terrible non plus, en tout cas, je suis un peu dégoûtée, il n'y a aucun de mes produits qui va. On va tester les petites crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Moi je sais pas pourquoi, pour moi L'Occitane c'est forcément clean. Alors donc chez Yuka, donc là c'est la crème pour les mains à la fleur de cerisier. 10 sur 100, hyper mauvais, perturbateur endocrinien, il y a de la cyclométicone, allergène potentiel, enfin voilà, il est mauvais. Et chez Incy Beauty, je suis dégoûtée. Enfin, franchement, L'Occitane, quoi, c'est censé être un bon truc, non? Et sur Incy Beauty, ils le mettent pareil, en controversé à risque avec un perturbateur endocrinien, la cyclométicone, avec du silicone dedans. Et ils le mettent à 8,3 sur 20, donc pas terrible. Est-ce que si je prends la basique, c'est laquelle la basique? C'est celle-ci, je crois. La crème, ah non c'est la crème pour les pieds. Non on va prendre celle-ci, la crème à l'amande. Ils la mettent à 12,2 sur 20, donc un petit peu mieux. Mais il y a toujours du microplastique, des tensioactines et tous ces trucs. Enfin 12 sur 20 c'est quand même pas terrible non plus. Il n'y a pas un truc qui est bien là dans tout ce que j'ai. Et quand je scanne avec Yuka, il connaît pas cette crème-ci. Voilà, voilà. Alors pour faire un truc un peu positif, j'ai reçu ce mascara et j'avais encore en fait l'emballage, donc je l'ai scanné. C'est le mascara Alt Impact de chez Clinique, et quand je l'ai scanné sur Yuka, il était à 100%. J'ai rarement eu en tout cas des produits à 100%, donc voilà, celui-ci a l'air plutôt bien. Clinique c'est une très bonne marque, il fait un effet très allongeant, donc je vous conseille si ça vous intéresse, et il a l'air plutôt clean. Après je voulais tester une marque un peu de luxe, donc c'est un vernis de chez Givenchy, donc j'ai toujours l'emballage carton également. Donc on va commencer avec Yuka, j'espère qu'il le connaît. Produit inconnu sur Yuka, ok. Je voulais voir si, puisque c'était du luxe, est-ce que c'était peut-être un peu plus clean, mais je suis vraiment pas sûre.
Et sur Insi, le connaît pas non plus, donc on va pas pouvoir tester. J'ai mon déodorant habituel qui est le Narta efficacité 24 heures, vous savez, en stick. C'est le premier déodorant que j'ai eu, j'ai jamais changé en fait. Ah oh d'accord. Alors sur Yuka on est à 0 sur 100. Donc il y a un perturbateur endocrinien, un perturbateur endocrinien, un autre potentiel. Et après il y a beaucoup d'allergènes. Presque tous les produits sont des allergènes. Et quand je le mets sur Insi Beauty, est-ce qu'ils sont un petit peu moins tranchés, 6,2. Ouais, il y a de l'alcool, beaucoup d'alcool, des allergènes. Donc vraiment pourri aussi. Non mais franchement, mais cette vidéo, mais là je peux prendre mes affaires, je peux tout jeter quoi. On va tester ça, je sais pas s'il connaît, c'est le gel minceur Anna K3. J'ai commencé à l'utiliser pour le tester et ce sera le dernier produit de la vidéo parce que honnêtement il n'y a rien qui va. Donc il n'y a rien qui va. Donc chez Yuka. Gel minceur, donc 47 sur 100, il le connaît. Pour lui il y a un perturbateur endocrinien potentiel, un irritant, un allergène, et après le reste c'est assez sans risque. Disons que on a 2 ingrédients qui sont risque modéré et 17 ingrédients qui sont sans risque. Donc ce qui est pas si mal, même s'il faudrait que tout soit sans risque. Hop, et quand je le scanne sur Insi Beauty, il met 8,9 sur 20, donc ça correspond un petit peu à ce qu'on avait avant. Voilà, avec de l'alcool, un petit peu pareil que ce que je vous ai dit, du silicone, du microplastique, des conservateurs. Donc voilà pour ce produit. Honnêtement je pense qu'on a pu voir que c'était la catastrophe. Si ça vous intéresse que je refasse cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je suis un petit peu déçue, ça c'est vraiment des produits que j'utilise dans ma vie quotidienne en fait. J'ai été dans ma salle de bain, j'ai regardé où il y avait des petits codes barres, je l'ai pris et puis j'ai posé devant moi. Mais je pourrais le faire sur plein d'autres choses. Si ça vous intéresse notamment pour l'alimentation, que je fasse un retour de course où je scanne avec Yuka. Si vous connaissez d'autres applications voilà, comme Insi Beauty ou comme Yuka, et si vous y connaissez un petit peu, n'hésitez pas à nous expliquer tout le fonctionnement dans les commentaires. J'avais très envie de faire cette vidéo et je suis hyper déçue de voir le résultat. Franchement c'est une catastrophe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même et que avec moi vous commencez à vous poser un petit peu des questions sur ce qui est bon pour votre santé ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, ça me ferait vraiment très plaisir. En ce moment mes vidéos flopent totalement, je fais plus du tout de vues. Pourtant quand je vous pose la question par exemple sur Insta ou sur YouTube dans le truc communauté, vous êtes là, vous êtes nombreux à me dire oui je voudrais ces vidéos, mais après vous les regardez pas forcément. Donc est-ce qu'il y a un manque de temps, il fait beau dehors, vous avez plus le temps de regarder des vidéos, je ne sais pas. En tout cas voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, un petit commentaire et à vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran. Et moi je vous dis à très bientôt.